Le ciel, orné de planètes, d'étoiles, de constellations, de nébuleuses, de galaxies et autres objets célestes, magnifique collier de perles, est le livre de la sagesse des initiés. Parmi les constellations de l'hémisphère sud, il y en a deux qui devraient nous interpeller, car elles nous relient à cet adage hermétique « Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, et ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. » Ces deux constellations sont celles du microscope et du télescope. La première résonne avec l'injonction « Connais-toi, toi-même », alors que la deuxième lui répond « Et tu connaîtras l'univers et les dieux ». Selon l'application Stellarium et bien d'autres, la constellation du microscope est dirigée vers le sud, alors que celle du télescope est dirigée vers le nord et le centre de la galaxie. L'hémisphère sud est le lieu où sont vécues la deuxième initiation du seuil, appelée le baptême dans le Jourdain, la première initiation hiérarchique, la transfiguration sur le mont Tabor, et enfin la deuxième initiation hiérarchique, la crucifixion sur le mont Golgotha, l'apogée d'un grand cycle évolutif. La Croix du Sud est l'une des constellations les plus importantes de cet hémisphère sud. Dès le baptême dans le Jourdain, une métaphore, l'archer, qui n'est autre que le disciple, par lui-même, s'instruit sur le maniement de son arc, allégorie du mental. Il apprend, par ses propres efforts, à développer les qualités d'équilibre et de relâchement, afin d'atteindre sa cible, l'étoile polaire, sise dans l'autre hémisphère. La flèche est tirée dès lors que l'arc et l'archer ne font plus qu'un. C'est la transfiguration. La flèche tendue n'est pas lancée, elle est lâchée depuis la Croix du Sud. Cette constellation de la Croix du Sud est composée de 4 étoiles principales: Acrux, Gacrux, Pallida et Mimosa. Au pied de la croix, à gauche, se trouve la nébuleuse obscure du sac à charbon. Aucune lumière ne transparaît de cet endroit du ciel, l'endroit le plus ténébreux qui soit. Ce lieu obscur est l'antre du serpent, que le disciple se doit de rencontrer, car c'est dans sa gueule que se trouve le joyau, l'amas ouvert de la boîte à bijoux, joyau qui lui rendra la vue, d'où l'injonction occulte « Embrasse le serpent ». Le sac à charbon est donc le lieu des tests initiatiques. Cet amas obscur est l'allégorie de la cécité, qui précède toujours la complète illumination, à l'image de saint Paul et de bien d'autres. Mimosa, Beta Cru, est le symbole de l'ascendant astrologique. Le mimosa fait partie de la famille des acacias. Imputrescible, il représente la qualité incorruptible de l'âme tendue vers son unique objectif, révéler l'amour du Père. La couronne d'épines consacre l'initié Christ,
dont l'unique but est de préparer la terre, puis de l'ensemencer, afin qu'elle devienne fertile. À chacun d'entretenir son terrain pour une moisson riche et abondante. Que les trois formes d'énergie électrique s'élèvent jusqu'au lieu de pouvoir. Que les forces de la tête et du cœur et tous les aspects inférieurs s'unissent. Que l'âme regarde alors le monde intérieur de lumière divine. Que le mot triomphant résonne. J'ai maîtrisé l'énergie parce que je suis l'énergie elle-même. Le maître et ce qui est maîtrisé ne font qu'un.